Bonjour à vous. Une fois de plus, encore, je suis très heureux de vous retrouver ce matin à l'écoute de ces précieuses minutes que nous avons simplement dénommées 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingan, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, il y a une histoire que j'ai l'habitude de raconter, une histoire extraordinaire dans les Écritures. Vous allez la retrouver dans Marc chapitre 15 ou encore dans Matthieu chapitre 27. On ne va pas la lire, n'est-ce pas? Et vous pouvez la retrouver simplement. Et la Bible nous montre simplement qu'il y avait deux brigands à la croix avec Jésus le jour où Jésus a été crucifié. L'un à gauche et l'autre également à droite. Et ces brigands qui étaient crucifiés avec Jésus, se moquaient de lui. Il y a un qui a dit, mais ne sais-tu pas que nous méritons ce que nous sommes en train de subir en ce moment, ce châtiment que nous subissons. Il y a l'autre qui se moquait de Jésus carrément. Alors Jésus a dit à celui-ci, qui a reconnu réellement ses fautes, qui a reconnu son châtiment, qui a reconnu qu'il méritait la condamnation. Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, tu seras au paradis avec moi. Cette histoire me touche énormément parce que ceci me montre la miséricorde extraordinaire, mais alors extraordinaire du Seigneur. Ceci me montre à quel point, à l'ultime seconde de votre vie, à l'ultime seconde, n'est-ce pas, et de votre vie, le Seigneur peut vous racheter, le Seigneur peut nous racheter. Et vous devez comprendre que ces brigands, ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient Jésus à la croix. Ils étaient dans la ville avec Jésus. Ils avaient entendu Jésus prêcher. Ils avaient entendu Jésus parler. Ils avaient entendu Jésus dans les rues enseigner. Seulement, ils ne s'étaient pas repentis. Ils ont continué à, n'est-ce pas, à commettre leur forfait. Vous entendez? Peut-être pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'ils aimaient vraiment le péché, comme la Bible dit qu'il y en a qui aiment vraiment le péché. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas la force de se repentir ou que sais-je. Et une chose est certaine. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quel que soit ce que l'on va dire. Et je disais donc tantôt qu'à l'ultime seconde de leur vie, à l'ultime seconde où ils étaient entrés, où ce monsieur était en train d'entrer dans l'éternité. Parce que chacun d'entre nous, vous qui m'écoutez ce matin, nous allons vivre l'éternité. Tu vas vivre l'éternité. Et l'éternité, c'est un temps sans fin. Ceux qui seront, n'est-ce pas, alors au paradis auprès du Seigneur, vont vivre une joie ineffable, vont vivre une joie indicible, indescriptible. Et ceux qui seront en enfer, la Bible dit qu'ils vont souffrir énormément. Vous entendez? Et donc, cet homme-là, au moment où il était en train d'entrer, alors dans l'éternité, il a reconnu simplement ses fautes. C'était extraordinaire. Et le Seigneur l'a sauvé. C'est vrai, ça c'est vraiment... Et c'est pour ça que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Vous pouvez avoir passé le temps à pécher sur la terre. Maintenant, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de ne pas vous repentir maintenant parce que vous ne savez pas quand. Personne ne sait quand il va mourir. Vous entendez? Alors, si vous entendez ma voix, la Bible dit, si vous entendez cette voix dans le livre des Hébreux, alors ne résistez pas à cette voix. La voix qui vous demande de vous repentir. La voix qui vous demande de revoir toujours votre marche. L'apôtre Paul pouvait nous dire, n'est-ce pas, nous exhorter à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est de toi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il s'agit. Personne ne sait quand la trompette va sonner. La Bible dit d'un moment à l'autre. La Bible dit, n'est-ce pas, et d'un moment à l'autre, la trompette va sonner. En un clin d'œil, en un instant, le Seigneur va revenir. Je ne connais pas l'état de ta vie. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Est-ce l'orgueil? Est-ce la jalousie? Est-ce l'immoralité? Est-ce que tu refuses de pardonner réellement à quelqu'un? Cela risque de te retenir sur cette terre des humains pour toujours et à jamais. Alors si tu entends le son de ma voix ce matin, sache que le Seigneur t'aime. Oui, cette chose est peut-être difficile pour toi de pardonner, mais est-ce que tu peux déposer ça au pied du Seigneur et lui dire, Seigneur, je te dépose ce problème. Je refuse que quelque chose ne m'arrête sur cette terre. Je veux vivre l'éternité avec toi. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus.
toi qui m'écoutes, tu vas certainement à l'église, mais tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Tu peux le faire alors que tu m'écoutes. Il suffit simplement du fond de ton cœur de lui dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités. Je mérite la mort. Mais toi, tu es mort pour moi, tu es enseveli et tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Et la Bible dit que lorsque vous le faites, alors vous devenez un enfant de Dieu et vous avez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur vous. Et si vous voulez un peu plus d'informations, il suffit simplement, n'est-ce pas, d'appeler ce numéro 693 34 88 34 693 34 88 34 672 52 59 95 672 52 59 95. Et on se reparle demain si Jésus ne revenait pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.